Matthieu chapitre 7 verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Les limites du légalisme et la malédiction de la loi. Nous avons souvent tendance à penser que notre propre jugement est juste, tandis que ceux des autres sont erronés. C'est une tendance humaine universelle. Mais elle se manifeste particulièrement chez les légalistes comme les pharisiens dans la Bible. Or, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament montre clairement qu'aucun être humain n'a jamais pu accomplir parfaitement la loi. Les légalistes, sachant cela au fond d'eux-mêmes, restent pourtant toujours prêts à juger les autres, et ce tout en s'excluant eux-mêmes de ce jugement. Par une hypocrisie subtile, ils s'imaginent justifiés simplement parce qu'ils connaissent mieux la loi que les autres. C'est pourquoi Jésus traite ces pharisiens de sépulcres blanches. Ils semblent purs à l'extérieur, mais sont corrompus à l'intérieur. Ils donnent l'apparence d'observer la loi, mais en réalité ne la respectent pas dans leur cœur ni dans leur vie réelle. Et en vérité, dès le départ, aucun être humain pécheur ne peut, par sa propre force, accomplir une loi sainte. Le pharisien impose aux autres ce qu'il est lui-même incapable d'accomplir. Et sachant que personne n'en est capable, il se tient prêt à juger, non pour corriger, mais pour condamner. Dans le sermon sur la montagne, Jésus interdit explicitement de juger autrui. Ce n'est pas un appel au relativisme, mais un appel à sortir du légalisme. En effet, dans la grâce de Dieu, personne ne peut vivre selon la volonté divine. Quiconque se place sous le jugement de la loi, sans la grâce, devient tôt ou tard lui-même condamné par cette même loi. Galates 3, versets 12 à 13. La loi ne procède pas de la foi, au contraire, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Le don du Saint-Esprit. Dieu, en renouvelant l'ancienne alliance donnée par Moïse, nous a accordé une nouvelle alliance à travers Jésus-Christ. Et la caractéristique principale de cette nouvelle alliance de grâce, c'est ce qui nous a donné le Saint-Esprit comme gage vivant de cette grâce. En réalité, même à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait déjà offert une alliance fondée sur la grâce. La loi n'était que censée être qu'une expression concrète de cette grâce dans la vie quotidienne. Mais le peuple d'Israël a malheureusement commis l'erreur de faire de la loi écrite un objet d'idolâtrie, détournant ainsi le sens même de l'alliance. Aux croyants de la nouvelle alliance, Dieu n'a pas donné une nouvelle loi à suivre extérieurement, mais le Saint-Esprit lui-même. Ainsi, ce n'est plus par l'observation extérieure, mais par l'Esprit vivant en nous, que les exigences de la loi trouvent leur accomplissement véritable dans nos cœurs. Mais malheureusement, de nombreux chrétiens oublient la présence du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est Dieu au-delà de nos sens, invisible, insaisissable à la chair. Dans l'Église catholique romaine, cet oubli s'est parfois traduit par un attachement excessif à ce qui est visible. Statues, figures saintes, hommes de foi presque divinisés. Le regard se détourne alors du Saint-Esprit pour se fixer sur ce qui se voit. C'est contre cet excès que s'est élevée la réforme protestante. Pourtant, au fil du temps, même les protestants ont reproduit des formes d'idolâtrie en exaltant certaines figures humaines, en honorant les serviteurs de Dieu plus que Dieu lui-même. Et tout en pointant du doigt les erreurs du catholicisme, ils retombent dans les travers similaires. C'est le triste proverbe qui dit « Le chien couvert de boue se moque de celui couvert de paille ». Mais nous, qui accueillons le Saint-Esprit dans notre cœur chaque jour, ne faisons pas de même. N'oublions jamais que dans notre nature humaine, nous sommes tout aussi enclins à nous détourner. Et si aujourd'hui, nous sommes préservés de ces errements,
Ce n'est pas grâce à notre propre force, mais parce que le Saint-Esprit demeure en nous. C'est parce que nous l'aimons, le reconnaissons, l'honorons plus que quiconque ou quoi que ce soit dans ce monde, que nous pouvons pour autant échapper à cette folie religieuse. Mais ce n'est qu'en lui que nous en sommes délivrés. Grâce et miséricorde. La grâce de Dieu est une grâce de compassion, une grâce de miséricorde. Elle ne nous est pas donnée parce que nous la méritons, mais ni à cause de quelque qualité en nous, mais à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de son nom, lui qui nous fait grâce parce qu'il est bon. Et nous qui sommes devenus les bénéficiaires de cette grâce, de cette miséricorde, nous avons à notre tour une seule chose à faire, ressembler à ce Dieu-là. Reconnaître que de ne pas pouvoir reconnaître le Saint-Esprit ou devenir légaliste fait partie de la condition humaine déçue. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à regarder même ces personnes-là, celles qui nient l'Esprit ou s'enferment dans le jugement, avec compassion et tendresse. Reconnaissons une chose essentielle. Sans la présence du Saint-Esprit, aucun être humain ne peut comprendre le mystère de la Trinité. Puisque c'est ainsi, ne condamnons pas ceux qui nient ce mystère, mais regardons-les avec amour, avec l'espérance secrète, qu'un jour l'Esprit leur ouvre aussi les yeux. Même si notre regard miséricordieux est méprisé ou ignoré, cette miséricorde nous reviendra en bénédiction. Mais ce que nous espérons profondément, c'est que chacun de nous, dans l'Église, puisse un jour regarder l'autre avec cette grâce et cette miséricorde. De notre prière au Seigneur, que nous cessions de juger ou de condamner les frères et sœurs pour qui Jésus a été crucifié. Au contraire, par la puissance du Saint-Esprit, nos cœurs soient touchés pour que, au moins nous, qui nous réclamons du Christ, nous devenions des témoins vivants de la compassion et de l'amour du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.